La correction sur le Bitcoin t'a fait peur? Alors cette vidéo est faite pour toi. Salut à tous, c'est Inspecteur Rito, bienvenue dans la vidéo du jour qui va traiter tout simplement du Bitcoin. Voilà, je voulais vous faire un petit flash info par rapport à la baisse qu'on a connue hier, une baisse qui a été jusqu'à moins 20% et qui est actuellement aux alentours des moins 10, moins 12% sur le Bitcoin. On voit une map assez rouge parce que forcément quand le Bitcoin corrige, ça corrige encore plus fort. On voit clairement quasiment du moins 10, moins 12% partout. Un marché qui a pas mal saigné et qui est pas mal dans le rouge. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Ça me donne beaucoup de force et ça permet aussi de faire grandir la communauté. Mais tout de suite, passons sur l'analyse du Bitcoin. Je vais donc vous faire un petit update sur le Bitcoin. Forcément, on a une correction et les personnes ont peut-être un petit peu paniqué. Déjà, je peux vous dire que cette correction, elle est en grande partie due au fait que le marché soit forcément leveragé. Leveragé, c'est quoi? C'est simplement utiliser l'effet de levier qui démultiplie les gains, mais aussi les pertes. On a vu qu'il y a eu plus de 3 milliards de liquidations. En fait, quand vous leveragez, vous avez un prix auquel votre position est vendue automatiquement et du coup, ça liquide votre position entièrement. Et donc, dans ce cadre-là, on a eu quand même 3 milliards qui ont été liquidés sur la journée d'hier, ce qui explique cette forte baisse qu'on a eue sur le Bitcoin. Après, si on regarde là, comme ça, de manière un petit peu dézoomée depuis plusieurs semaines, on voit que oui, il y a eu une belle correction de quasiment 20%, mais que par contre, déjà, on a été bien racheté quand on est revenu ici au niveau de ce support qui aurait pu remettre un peu en cause la tendance baissière, parce que clairement, si on avait clôturé en dessous en gros, des 44 700 dollars, on aurait fait un plus bas que le précédent, et donc ça aurait remis un peu la tendance haussière en cause, alors que là, on est toujours sur un plus bas qui est plus haut que celui-là. Donc on garde, en tout cas, si on regarde un peu plus moyen terme, pour l'instant, on garde cette tendance haussière qu'on a retrouvée. Autre chose à regarder, on a aussi pu bien dégonfler au niveau du crypto fear and greed, ce qui est pas mal. C'est vrai qu'on était en période d'avidité, là on est redevenu neutre. Les personnes se sont calmées et cette correction a fait peur à tout le monde. Le social index est sur neutre aussi et le market order flow, voilà, il oscille entre achat et vente, mais il est plutôt neutre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les personnes là vraiment étaient en mode on va monter jusqu'au ciel et voilà, on ne monte jamais en ligne droite. Autre chose qu'il faut regarder aussi, c'est qu'il y a deux scénarios possibles. Soit on est encore dans un bull run, c'est le scénario que je privilégie, pour moi c'est mon scénario numéro un. On est encore dans un bull run, on va aller chercher un nouvel ATH et sûrement se rapprocher des 100 000 dollars. Mais il y a un scénario 2. On va aller voir tout de suite le graphique du Bitcoin. Alors, le graphique du Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, ce scénario 2, c'est tout simplement que on serait actuellement dans un dead cat band. C'est quoi un dead cat band? C'est en fait, vous atteignez votre top, ensuite il y a une correction, et là il y a un dernier rebond pour revenir chercher encore une dernière fois de la liquidité et pour que les wells et les institutionnels piègent un maximum de personnes. Souvent, même très souvent, quand on casse les 61,8 de Fibo qui sont le retracement de toute cette baisse-là, quand on les casse, souvent, on va rechercher un nouvel ATH. Je crois que les statistiques sont aux alentours de 95 ou 100%, et ces 61,8 de Fibo étaient aux alentours des 52 000 dollars. Donc on a réussi, on n'a pas fait une clôture au-dessus, mais on a réussi à les casser. Donc c'est vrai que cet indicateur-là me fait dire que possiblement, on peut peut-être aller chercher un nouvel ATH. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que clairement, on est quand même toujours sous la menace de cette divergence au niveau du RSI. Là, on voit un RSI qui clairement est descendant, alors que si on regarde ici, on a clairement un cours qui est montant. Donc clairement, le fait qu'il y ait une correction, c'était quand même quelque chose d'envisageable. J'en avais parlé lors de mes précédentes vidéos, qu'on pouvait avoir une correction, déjà parce qu'on ne monte pas en ligne droite, et qu'en plus qu'on avait cette divergence au niveau du RSI. Donc clairement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne paniquez pas, faites vos scénarios pour pouvoir adapter votre stratégie en fonction de ce qui se passe. Clairement, pour moi, mon scénario privilégié, c'est que c'est juste une petite correction pour souffler un peu, dégonfler et repartir à l'assaut de la TH, et qu'on est toujours en bull run et qu'on va aller chercher de nouveau plus haut. Maintenant, si vous pensez que c'est un dead cat band, clairement, ce qu'il faut faire, c'est vous alléger pour être à l'aise avec votre investissement. Clairement, lors de la montée qu'on a eue entre les 29 000 où j'avais racheté pas mal et les 50 000 où on est actuellement, clairement, il fallait prendre des profits. C'est-à-dire, quand vous l'avez acheté à 29 000 le Bitcoin et qu'il est à 50 000, vous êtes quasiment sur un x2, sur certains altcoins peut-être des x3, x4. Il faut prendre vos profits au fur et à mesure d'une montée
pour que quand il y a la chute, bah, vous ayez déjà sécurisé une partie de vos gains. L'analyse du Bitcoin est maintenant finie. Je vais maintenant vous parler rapidement des vagues d'Elliott dont je vous ai parlé il y a quelques secondes. Tout simplement, ce graphique illustre pas mal. Ça vous montre que tout simplement, un mouvement haussier se fait par des vagues qu'on ne monte pas en ligne droite et que chacune des phases de montée se fait elle aussi en sous-vague. C'est-à-dire que clairement, vous n'allez jamais monter en ligne droite, il va y avoir des corrections parce que c'est sain pour le cours et c'est sain pour la montée. Pour l'instant, beaucoup de personnes disent qu'on est à peu près ici au niveau du 2, c'est-à-dire dans la dernière vague d'Elliott qui nous emmènera au sommet sur le Bitcoin, juste avant de partir en bear market, et qu'on a vu la forte remontée après qu'on ait touché quasiment les 30 000 $. Là, on a la correction, on est venu retoucher jusqu'aux 42 000, on est actuellement 46 000. Après, il se pourrait qu'on consolide un peu pour venir faire cette troisième vague qui est quand même assez balèze, mais comme vous voyez, souvent, c'est là qu'on fait les plus gros gains. La vidéo du jour est donc maintenant finie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner. Ça me donne beaucoup de force et ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Salut à tous et à la prochaine!